Annyeonghaseyo. Donc aujourd'hui ce n'est pas un vlog que je vais faire, c'est une vidéo où je vais parler. Alors elle sera pas trop longue la vidéo, mais je vais vous parler des petites choses qui se sont passées en ce moment, les choses que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est basée sur mon futur pour moi et sur ma chaîne YouTube, les choses que je vais commencer à faire sur ma chaîne YouTube. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Vous allez vous dire, mais Cassandra, tu reviens que maintenant? Je sais, c'est parce que dans le petit cerveau, j'ai pas d'idée pour l'instant. Parce que pendant ces vacances d'avril et de mai, je n'ai pas grand chose à faire. Parce que je reste à la maison, je fais de la couture, enfin... Voilà, je suis sur TikTok, etc. Donc c'est pas énormément de trucs. Donc je vais pas vous faire un vlog dessus. Parce que sinon vous allez vous faire carrément chier. La première chose que je voulais vous parler... j'ai reçu mon caméscope, enfin. Donc je vous le présente. Oui, je l'ai déjà customisé comme vous pouvez le voir. Donc c'est un caméscope. Ceux qui veulent le savoir, je l'ai payé 20 € je crois, avec des petites frais de douane, genre 24-25, un truc du genre, sur le Bon Coin. Alors franchement, une pépite. Je vous conseille, si vous voulez acheter un genre de caméscope, ou même pas forcément un caméscope, mais un appareil photo ou un truc du genre, allez sur le Bon Coin, c'est pas mal du tout. Vous avez des bonnes choses, donc moi je vous recommande. Il est arrivé dans son petit lit douillet, donc il y a les câbles. Alors moi je voulais un caméscope où on pouvait brancher sur l'ordinateur pour récupérer les vidéos et pour que je fasse les montages vidéo sur mon ordinateur. Donc du coup j'ai pris un caméscope qui peut être branché n'importe où. Donc il y a les câbles pour la batterie, etc. Il y a tout. Voilà. Et donc il se présente comme ceci. C'est une version asiatique. J'ai pas fait exprès du tout. Comment il s'appelle déjà? J'ai pas... Ah, Toshiba. Donc c'est le caméscope, il s'appelle Toshiba. Voilà, je ne connais pas la marque. Écoute... j'ai pris celui qui était le bon, qui était quand même un peu cher, parce que ceux qui sont un peu chers vers les 20 € sont de très bonne qualité, hein. 5 € sera nul votre caméscope. Mais voilà, donc du coup je vais vous montrer comment il faut se dire, qu'est-ce qui va me servir, pourquoi t'as pris ça alors que t'as un téléphone. Vous allez savoir pourquoi. Par exemple comme ceci, le petit sticker que vous voyez ici, c'est un petit chat avec des lunettes. Et en fait là c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert. J'ai plein d'autres petits stickers qu'elle m'a offert et tout. Donc voilà, je l'ai mis dessus, voilà, des petits stickers, enfin tout à fait normal. Là j'ai mis un petit cœur, là j'ai mis un lapin. Il n'y a pas de signification hein, les stickers, c'est juste comme ça, des petites fleurs. Enfin voilà. J'ai déjà filmé avec, ceux qui me suivent sur TikTok, je vous le mets juste ici, j'ai déjà filmé un petit make-up avec que j'ai fait. Et je trouve que la qualité elle est bien, elle fait HD, elle est plutôt bien. Je vais vous dire pourquoi j'ai acheté un caméscope, pourquoi j'ai mis mon argent là-dedans. Alors faut savoir que moi j'aime énormément, sur Instagram et TikTok je vous le montre pas énormément parce que ça coûte cher les appareils photo. Et moi j'aime bien le côté vintage en fait, même tout ce qui est pas forcément appareil photo, mais même tout ce qui est chambre, vidéo, montage, etc. Moi j'aime bien le côté vintage. Et je trouve que le caméscope, depuis que je connais l'apparition du caméscope, depuis que... Bref, je connais les caméscopes, j'adore les caméscopes parce que je trouve qu'ils ont un esthétique assez chill, genre je sais pas comment dire, mais genre vous voyez des fois sur CapCut il y a des filtres et tout, mais les filtres soit c'est de mauvaise qualité, soit c'est pas top tu vois. Et là vous filmez juste avec votre caméscope, c'est beau, il y a directement un filtre et je trouve que j'aime bien, genre j'aime bien le côté le prendre comme ça, filmer, en plus je peux me filmer aussi, donc je trouve ça cool. Voilà. Aussi pourquoi je l'ai pris, c'est parce que en juillet, ça c'est autre chose, on va mettre le caméscope de côté, ça c'est un lien avec le caméscope, donc voilà. En juillet, parce qu'il y a 2-3 vidéos de ça, je vous ai dit que en juillet, il y a une personne mystère qui va venir chez moi. Et je peux vous annoncer officiellement, parce qu'elle a pris les billets hier. On était excités et tout, elle s'est dit, elle m'a dit en message, je vais me calmer, je vais pas m'exciter, tu vois. En fait, ma meilleure amie va venir en juillet, une semaine en juillet, elle va venir en juillet chez moi. Voilà, donc si tu passes par là, je pense que tu vas passer par là, coucou, on se voit en juillet, hein.
On se voit en juillet, attention, hein, attention. Donc du coup, je ferai plein de vlogs, on va s'éclater, on va manger des nouilles. Moi je te dis, si tu regardes la vidéo, on va manger des nouilles, on va faire des gâteaux. Et je trouve ça bien, je trouve de prendre des petites... Au lieu d'avoir un téléphone, alors oui ça sert les téléphones, mais je trouve d'avoir un appareil photo comme ça, je trouve que ça sert pour filmer des moments, genre des moments, je sais pas, même si c'est juste une balade, tu peux juste filmer la balade avec qui tu vas faire la balade et tout, enfin je trouve ça bien. Donc je vous réserve plein de magnifiques vlogs avec ce caméscope. Du coup je vais parler maintenant de mes projets sur ma chaîne YouTube. Futur projet de ma chaîne YouTube, donc d'abord la première chose que je veux faire cette année, c'est de plus en plus de vlogs. Alors bon, moi en ce moment je pense que cette année je vais pas faire de grands voyages, mais je voudrais de temps en temps faire des vlogs. Vous allez savoir pourquoi après, je vous explique ça après, c'est une autre étape. Parce que en fait je trouve que c'est mieux déjà pour le montage, les vlogs. Et moi j'aime énormément les vlogs très esthétiques, très caméscope, vous voyez. Et j'aime énormément les vlogs, même si c'est juste un vlog ménage dimanche, ménage de printemps, c'est pas grave. Moi j'aime bien en tout cas. Après si je sais qu'il y a énormément d'abonnés qui me disent ouais tu peux refaire des vidéos drama etc. Alors je voudrais bien, mais le problème c'est que ceux qui arrivent au milieu du chemin de l'histoire de ma chaîne, c'est que je suis 10, donc dyslexique, dysorthographique, dyscalculique et j'en passe. Et pour m'exprimer, c'est pas très facile, vous voyez. Et puis j'ai vraiment la flemme de tout écrire, par exemple sur mon ordinateur ou sur une feuille pour après vous redire, enfin c'est hyper compliqué. Et puis cette année, en septembre, je vais faire je vais être plus consacrée sur la couture que sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que les vlogs seront plus disponibles pour moi que de vous parler à chaque fois parce que je sais que je n'aurai pas le temps. Donc voilà, vous savez pourquoi peut-être que sur ma chaîne YouTube il y aura plus de vlogs. Vous savez pourquoi. Ne soyez pas déçus s'il vous plaît. Alors oui, je parlerai des fois sur des vidéos, je parlerai et tout, mais la plupart des vidéos que je vais faire pendant cette année sera énormément de vlogs parce que moi j'aime bien les vlogs, des vlogs chill, des vlogs où je lis. Bon après voilà, j'ai pas envie non plus vous ennuyer sur la vidéo, donc vous allez pas me voir juste lire un livre qui va durer 1 heure au moins la vidéo, non. Mais voilà, je ferai des trucs par-ci par-là. Autre chose, donc c'est l'autre chose que je vais vous raconter, ça a une histoire avec les fameux vlogs. Ceux qui savent pas, qui me suivent pas sur Instagram, TikTok j'ai déjà montré, mais pas trop sur TikTok parce que sur TikTok ça marche pas trop. Même si j'ai beaucoup d'abonnés sur TikTok, mais c'est pas leur truc. Mais sur Instagram, j'ai un compte Instagram sur la couture. N'hésitez pas à y aller parce que je vous réserve plein de pépites. Il faut encore que je prenne des photos de quelques créations, mais ça je vais pas vous spoiler. Juste en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo sur toutes mes créations en couture depuis le début jusqu'à maintenant, mon évolution, les patrons, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. En septembre, je vais faire l'école à la maison. Donc j'ai essayé de faire avec mes mots pour bien vous expliquer. Donc en gros, je vais faire l'école à la maison. Parce que, bon, vous savez que j'aime bien la couture. Il y a des écoles de couture, de mode, de styliste, comme vous voulez. Mais le problème, c'est que soit c'est hyper cher et il faut payer l'entrée, là où je vais dans l'école, les fournitures, etc., les tissus, donc ça va en venir bien cher à ma mère. Et puis comme moi du coup j'habite un peu dans la campagne, soit il faut que j'aille à Paris, soit il faut que j'aille à Toulouse, etc. Et le matin, aller tous les matins en train et le retour le soir, je serais complètement défoncée. Vous voyez, vraiment défoncée. Dans ma tête, je suis avec ma mère, on a énormément discuté sur ça et tout, et on s'est dit non, on va pas faire ça parce que franchement, ok, je vais me dire, ok, je fais de la couture 15 ans, t'es dans une école de couture, mais tous les matins faire ça, surtout que je crois que c'est 2 ans ou 3 ans, un truc du genre, ça sera hyper chiant. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire l'école à la maison. Donc j'avais déjà fait ça, l'école à la maison, il y a 2-3 années de ça. Mots, maths, français, histoire, musique, etc. J'avais fait avec CNED. Donc le CNED, juste pour vous expliquer un peu, c'est en gros, c'est un peu des cours à la maison pour ceux qui ont des difficultés, qui sont 10 ou dysorthographies, enfin etc.
parce que pour faire l'école à la maison. Bref, et en fait, quand tu t'inscris et qu'ils te disent oui, ok, vous pouvez, donc ma mère elle m'inscrit, etc., elle envoie le truc, et eux, par courrier, par livraison, ils nous envoient un carton avec plusieurs fichiers, donc des fichiers de maths, des fichiers de français, à mon niveau, donc par exemple... moi je sais qu'il y a 2-3 années de ça, c'était CP-CE1 mon niveau, donc maintenant c'est un peu plus élevé. Et donc du coup on va avoir plein de fichiers et tout, donc ça c'est pour les cours principales et les cours les cours professionnels. Avec ma mère il y a 2-3 semaines de ça, elle a trouvé une formation à distance, donc à la maison, de couture pour 2 ans je crois. Donc t'as la formation de couture 2 ans qui est payante bien évidemment. Et après, t'as la formation de mode ou de styliste, je sais plus, je crois que c'est 2 ou 3 ans. Mais nous, on va d'abord commencer par la formation de couture. Voilà, c'est déjà la base. Comme ça, ils vont m'apprendre du début du truc simple au niveau, tout ce qui est pantalon, chemise, vêtements, etc. comme tu veux. Donc ça pendant 2 ans. Et donc du coup, bah, faudrait que j'ai ménage et tout mon niveau, mais bref. Mais le problème, c'est que ma mère, quand elle les a appelés... les formations, c'est à l'âge de 16 ans. Et moi, vous savez que je n'ai pas encore 16 ans et que mon anniversaire, c'est le 5 décembre. Donc du coup, comme du coup là j'ai 15 ans et que cette année en décembre, enfin fin d'année, j'aurai 16 ans. En septembre, on fait le CNED, donc on fait les cours maths, etc. etc. Donc je n'aurai pas encore la formation de couture. Et quand j'ai 16 ans, en décembre, on va m'inscrire sur la formation de couture pour après que je fasse la formation de couture. Voilà, donc pendant 4 ou 3 mois, enfin septembre, octobre, novembre et milieu décembre, pendant 3 à 4 mois, je vais faire du coup le CNED pour l'instant. Et puis après, milieu l'année prochaine, fin décembre, bah je vais faire ma formation de couture. Et j'avais pas énormément de choses à vous dire. Alors ceux qui me posent la question en commentaire, je n'ai pas encore d'album parce que ce mois-ci c'est un peu serré mon argent de poche, donc je peux pas acheter ni en juin ni en juillet, à partir à la fin de juillet. Après juillet, vers août, septembre, octobre, je pourrais re-acheter des albums, mais là pour l'instant je ne peux pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus, mettre des commentaires si vous avez des petites astuces, je sais pas, couture ou même des vidéos que vous voulez que je fasse, je sais pas, avec mon caméscope, j'en sais rien du tout. J'espère que vraiment ça va vous plaire les vidéos vlog que je vais faire et franchement je croise les doigts que oui. Donc voilà, et moi je vous dis à bien.